Bonjour. Le Bitcoin consolide toujours aux alentours des 55 000, 57 000 $. Mais reste-t-il bullish sur du moyen long terme? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Sans plus attendre, on va passer sur la cryptomap. Plutôt mitigé. Bon, alors là, c'est sur la semaine, donc on va repasser plutôt sur la journée. C'est ce qui nous intéresse. Donc plutôt dans le rouge du coup, avec quelques gagnants. Bon bah les gagnants c'est tout simplement ceux qui performent depuis quelques temps. Donc on a le Wax qui est une plateforme de jeu. On a Mana et Send, les métaverses, qui performent extrêmement bien ce dernier mois. Engine, Zek, Mina et Gala. Voilà, les autres pour la plupart pratiquement tous dans le rouge, entre 2 et 15% de perte. On a le Croc aussi qui continue doucement à monter. Enfin, les derniers jours, il a bien monté et là, il continue doucement son petit chemin. Le CryptoFear, ça ne change pas. On est toujours aux alentours des 30, 40, on va dire même entre 30 et 50. Comme on a pu le voir hier, on a fait une sorte de double bottom. Et là, on peut voir qu'on a également une petite résistance aux alentours des 50. En gros, là, ça faisait support, là, ça fait résistance. Donc, pour valider maintenant on va dire une montée, il faut casser cette résistance, donc les 50, ça validera une sorte de petit W et on pourra reprendre la hausse et ainsi reprendre la hausse sur le Bitcoin. Si par contre on casse le niveau des environ 30, 33, eh bien il faudra s'attendre à aller voir plus bas. Et du coup, là on surveillera attentivement si on a une plus grosse correction sur le Bitcoin, la zone des 20 et 10, zone la plus pertinente quand il s'agit de faire des achats sur du moyen long terme. Voilà, c'est là en général où sont situés les gros bottoms, comme au mois de juillet, juin-juillet de cette année. Vous voyez, à chaque fois qu'on on est toute cette zone là, c'était une zone d'accumulation. Et les bottoms en général, ils se font vers les 10-12. Vous voyez ici, tous les points ici qui touchent vers les 10, c'est tous les bottoms. Donc si vous voulez les points les plus bas, c'est vers les 10. Si vous voulez accumuler, c'est toute la zone, entre les 10 et les 20. Globalement, vous accumulez petit à petit. Voilà, on va passer du coup directement au Bitcoin. Alors ça, c'est le petit time frame, c'est pas ce qui va nous intéresser pour le moment. On va passer en 4 heures. Donc en 4 heures, on a quoi? Voilà, on va nettoyer un petit peu. Hop. On a une trendline baissière, voilà, qu'on n'arrive pas à repasser. On a le gros support, la ligne grosse, qui sont environ les 55 800, sur lequel on a fait un double bottom. On est encore en train de travailler. On est encore venu le toucher aujourd'hui, à midi. Enfin, midi sur le graphique, ce qui nous donne peut-être 1 heure de l'après-midi chez nous. Vous voyez, avec cette mèche ici, on est revenu une nouvelle fois le toucher. À plus court terme, on a une petite trendline haussière. Donc, ça nous donne une sorte de petit triangle. Voilà. Donc, bien entendu, ce qu'on veut, c'est casser le triangle. En même temps, vous voyez qu'on a une petite ligne jaune pâle là. Vous voyez, ici, résistance. Là, support. Ici, support, support, résistance. Et là, vous voyez, depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. Donc 6 bougies de 4 heures, donc ça fait pas mal. Ça fait un jour presque. Un jour. Eh bien, on n'a pas réussi à reclôturer au-dessus. Donc, c'est c'est le niveau qui nous fait résistance actuellement à court terme. Donc, les 57 000 $. Donc, si on arrive, dans un premier temps, à casser ce niveau, plus, bien entendu, la trendline baissière, il faudra s'attendre, du coup, à reprendre la hausse ou à continuer la hausse pour ceux qui pensent que du coup on est haussier depuis ce moment là. On aura sur le chemin cette petite résistance horizontale, donc la ligne blanche ici, vous voyez, support, 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 résistance, résistance. Si on remonte, peut-être il y a quelque chose, voilà, également support ici. Donc aux alentours des 58 500 $. Donc une fois cassé ce niveau là, la résistance horizontale plus la trendline baissière, on se dirigera fort probablement vers cette résistance. Si on la casse, eh bien on ira chercher la grosse résistance, la zone des 60 000 $. Et puis ensuite, bien entendu, il y aura, du coup on va les prolonger, les deux zones de rechargement de short. Voilà, à passer si vraiment on veut aller faire des nouveaux plus hauts. Donc rien de plus à dire pour le court terme sur le Bitcoin. Si vous voulez en savoir plus, même niveau des vagues d'Elliott et tout ça, allez voir la vidéo d'hier, elle est plus complète parce qu'aujourd'hui on va s'intéresser au plus gros time frame et surtout aux indicateurs qu'on a un peu délaissés ces derniers jours.
Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier, Bitcoin Bottom, etc. où on fait, il y aura également en même temps l'analyse par rapport à l'ETH. Il y a plein de choses intéressantes, allez la voir si vous ne l'avez pas vu. Aujourd'hui, on va plutôt parler des indicateurs. Donc, pour commencer, avant même d'aller voir les indicateurs, hein, vous pouvez voir que sur ce graphique, on a recassé à la baisse la médiane du canal. Donc ça, déjà, c'est pas très bon. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est repasser au-dessus. Hein, parce que en général, quand on repasse au-dessus, on a des fortes hausses. Et on se dirige vers le haut du canal. Donc là, le haut du canal, il est vers les 250 000 à 300 000 $. Mais voilà, pour l'instant, on est en dessous. Donc, c'est pas super bon signe. Tant qu'on tient la trendline haussière, ça passe. Si on commence à casser la trendline haussière aux alentours des... alors là, c'est du weekly, donc c'est pas du tout précis. On va se remettre en daily. On va même la retracer mieux. Hop. Donc, tant qu'on tient les 50... tout dépend, 53 54 000 $, tout va bien. Si on commence à clôturer en dessous, eh bien, on aura probablement terminé ce mouvement-là. C'est ce qu'on veut pas. Ceux qui sont haussiers ne veulent pas terminer ce mouvement-là. Ça veut dire qu'on aurait terminé en mouvement en 3 temps. 1, 2, 3. Donc 3 temps, c'est pas un mouvement haussier, c'est une correction. Voilà. Donc ça validera du coup le scénario de la flat que je vous ai encore montré hier, c'est-à-dire une A, une B, une C. Une flat, 3 mouvements baissiers, 3 mouvements haussiers et ensuite 5 mouvements vers le bas. Voilà, du coup, si on est bien dans une flat, eh bien, on va casser là et on va aller plus bas. Donc, rechercher soit, alors, je vais vous montrer, hop, soit les 0,618 aux alentours des 44 000 $, soit aux alentours du double bottom, soit même un peu plus bas, aux alentours des 1,13, voire même les 1,26. Mais bon, déjà au 1,13, on aura le bas du canal. Donc il y a peu de chances quand même qu'on aille plus bas. Mais on peut aller quand même jusqu'aux 24 000 $. Bien entendu, ce n'est pas les objectifs principaux. Vu que c'est une running flat, les objectifs principaux, c'est les 0,618, donc les 44 000 $. Voilà, donc ce sera ici qu'il faudra regarder. Pour ensuite, du coup, terminer cette correction qui aurait, je dis bien qui aurait, si bien entendu on est vraiment dans une flat, qui aurait commencé ici et qui serait toujours en train de se poursuivre. Correction à BC. Voilà, une fois que c'est terminé, eh bien, on reprendrait la hausse. Et du coup, certes, c'est bearish à court terme, mais ce serait bullish pour du moyen long terme. Parce que du coup, eh bien, on aurait droit à une grosse dernière vague sur le Bitcoin avant la fin du bull market. Et donc, le bull run durerait plus longtemps. Il finirait pas au mois de décembre ou janvier. Il finirait plus en fin d'année, enfin en fin de vacances, enfin en fin d'année scolaire, plutôt vers le mois de mai, juin, juillet. Et du coup, il pourrait atteindre des sommes beaucoup plus hautes que prévu. Bref, c'est pas vraiment de ça que je voulais parler, on voulait reparler des indicateurs. Donc on était sur le weekly, on va rester. Vous savez que sur le weekly, on a un niveau très important, c'est la ligne rouge. C'est environ les 53-54 sur le RSI. En gros, c'est ce qui marque les bull runs des bear market, les tendances haussières, des tendances baissières. Vous voyez, quand on est au-dessus, on est en tendance haussière, et quand on est en dessous, on est en tendance baissière. Au-dessus, vous voyez, à partir d'ici, tendance haussière, dès qu'on passe en dessous, hop, tendance baissière, on repasse au-dessus, tendance haussière, on repasse en dessous, tendance baissière, etc., etc. Et là, en mois de juillet-août, hop, on était repassé un peu en dessous, donc on a eu une grosse chute de plus de 50%, et on a fini par repasser au-dessus, venir s'appuyer dessus, et continuer la hausse. Donc on a pu passer de 30 000 $ à 67 000 $. Et là, je vous avais dit quoi il y a une semaine ou deux, attention, on rencontre une résistance. C'est pas aussi important que ce niveau-là, mais c'est quand même une résistance. Vous voyez, support, résistance, plus ou moins support. Là, de temps en temps, on la travaille également. Donc, je vous avais dit, il se peut qu'il y ait du rejet sur ces niveaux. Voilà, donc ça n'a pas loupé, on est rejeté. Donc c'est tout simplement le niveau de surachat. Donc environ les 70. Maintenant, ce que vous voulez voir, si vous voulez que le Bitcoin monte, c'est surtout qu'on ne recasse pas ce niveau, les 54. On repasserait du coup dans une tendance baissière, moyen long terme. Donc si on devait aller un peu plus bas,
par exemple, on sait qu'il y a du gros niveau de support aux 53 000, 54 000, également vers les 50 000. On veut tenir ce support. Donc ça va, on est un peu au-dessus, là, on est au 56, donc on peut encore aller jusqu'ici. Faire des petites mèches en dessous, ça, c'est pas très important. Mais si on commence à s'installer en dessous, là, ce sera plutôt très mauvais signe. Donc, pareil que sur le Bitcoin, on ne veut pas passer en dessous des 50 000. Sur le RSI, en weekly, on ne veut pas passer en dessous des 54. Par contre, si on vient s'appuyer dessus, qu'on trouve en même temps un niveau de support aux 54 000, ce sera un bon niveau pour tenter des achats, pour tenter le rebond et la poursuite haussière. Donc ça, c'est pour le RSI en weekly. En mensuel, vous savez que le niveau important, hop, on va s'enlever ça. Il y a deux niveaux importants. Il y a le niveau en bas où en général on trouve du bottom, donc très bon niveau pour tenter des achats aux alentours des 45, vous voyez là et là. Mais c'est pas ce qui nous importe aujourd'hui parce qu'on en est loin. C'est ce niveau-là, le niveau donc des 70 en mensuel. C'est pareil, un peu comme sur le weekly, c'est ce qui nous montre les périodes haussières. Quand on est au-dessus, on est bien en tendance haussière, et quand on repasse en dessous, eh bien on passe en tendance baissière. Au-dessus, tendance haussière, on repasse en dessous, tendance baissière, au-dessus, tendance haussière, baissière. Donc le mois dernier, on était passé au-dessus. Je vous avais dit, si on arrive à se maintenir au-dessus, c'est bon signe. On ira potentiellement rejoindre, encore une fois, faire un double un peu comme ici, hein, comme en 2013, pour finir le bull run avec une dernière jambe haussière. Si on repasse en dessous, c'est plutôt mauvais signe. Alors là, on est en dessous. Vous voyez, on est en dessous. Mais attention, le mois n'est pas terminé. Ça veut dire, si d'ici 6 jours, le Bitcoin il rebondit fortement, on repassera au-dessus. Parce que vous voyez, la bougie, enfin la petite mèche ici, là, a commencé ici et se termine là. Là, tant que le mois n'est pas fini, c'est pas validé. Donc si on remonte, ça va remonter et du coup, ça validera la cassure haussière sur 2 mois. Et là, on ira probablement continuer en haut. Si on valide le mois en dessous, eh bien, il faut espérer que c'est juste un fake out, un peu comme ici. Vous voyez ici, c'est exactement la même chose qu'on a fait ici. Regardez, un peu au-dessus, un peu en dessous. Donc, fake out à la hausse, fake out à la baisse, et ensuite on repart en haut. Donc là, fake out à la hausse. Si on clôture le mois à peu près à ce niveau-là ou un peu plus bas, bah, on sera du coup en dessous. Donc, il faut absolument que le mois d'après, on repasse au-dessus pour dire que c'était comme ici un petit fake out vers le bas. Sinon, eh bien, malheureusement, il faut s'attendre à aller beaucoup plus bas. Voilà pour le RSI. Et on ne va pas voir les autres time frames tout simplement parce qu'on reste sur les gros time frames. Maintenant, le MACD. Donc en mensuel, toujours bullish, il n'y a pas de problème. On ne va pas en parler. En weekly, comme je vous ai dit il y a depuis une ou deux semaines, on a des premiers signaux comme quoi qu'il faut faire attention. Mais pour l'instant, rien de concret. On a croisé bearish sur le stock RSI, mais sur le stock RSI, pour valider une tendance baissière, il faut repasser en dessous la zone de surachat. Donc vous voyez, comme ici, tant qu'on est au-dessus, vous voyez, on peut continuer à monter. Vous voyez, là on croise, mais on a continué à faire des plus hauts. Mais c'est une fois qu'on casse la zone de surachat que là, on a la chute. Voilà. Et c'est pareil, là on peut croiser à la hausse ici. Ça ne nous empêche pas de faire des plus bas, parce que tant qu'on n'a pas repassé au-dessus, vous voyez là on repasse au-dessus, tendance haussière. Voilà, pareil. Là on croise, on casse la zone de surachat, grosse baisse. Voilà, donc pour valider sur le stock RSI le bearish, il faut non seulement avoir croisé, mais également repasser en dessous de la zone de surachat. Donc pour l'instant, ça nous dit attention, c'est pas très bullish tout ça, mais tant qu'on n'est pas repassé en dessous de la zone de surachat, ça ne nous confirme pas la baisse. Bien entendu, si on casse ce niveau-là, hein, je pense qu'on cassera également ici, et donc du coup, il faudra être très prudent parce qu'il faudra s'attendre à une baisse. Le MACD, il commence à tourner bearish, mais pour l'instant, aucune confirmation. Il n'a pas encore croisé. Il est toujours dans le vert. La ligne rouge est toujours au-dessus de la ligne bleue. Par contre, voilà, c'est pareil. Hein, si dans les jours ou semaines à venir, on continue à chuter, il croisera bearish. Et un MACD bearish en weekly, eh bien, vous voyez, la dernière fois qu'on a croisé en weekly, c'était ici. Et on a eu moins 50%. Donc, prudence. Et à chaque fois, c'est pareil. Ici, c'était en 2019. Donc c'était ici, vous voyez, on a eu cette grosse chute, et avant, c'était ici.
hop, croisé bearish ici, en gros ici. Et on a eu encore, on est passé de 12 000 $ à 3 000. Et encore, ça nous annonçait du coup les 20 000 $ aux 3 000. Donc, attention, on veut surtout pas un MACD qui recroise bearish en weekly. Ce serait plutôt très mauvais signe. En 3 jours, hein, comme vous savez, il a déjà croisé bearish, donc c'est pas super bon signe non plus, mais c'est du 3 jours, donc c'est important. Donc vous voyez, il a croisé ici, sur cette bougie-là, du coup, eh ben, on a eu derrière 1, 2, 3 bougies, hein. Ça je vous l'ai dit, 3 jours, c'est quand même pas sans conséquence, hein. Ça entraîne en général des baisses, c'est pas du weekly, mais c'est pas à négliger, c'est quelque chose qu'on regarde souvent le 3 jours, contrairement au daily qui est vraiment pas fiable, le 3 jours, il est plus fiable. Et vous voyez, le stock RSI, lui, il nous avait donné sa confirmation, entre ici et ici, entre cette bougie là et cette bougie là, ça nous disait confirmation bearish. Donc voilà, on a quand même passé de 63 000 à 55 000 $. Et c'est peut-être pas fini, voilà, parce que pour l'instant du coup bah, c'est bearish. Donc pour l'instant, tant qu'on n'est pas recroisé à la hausse, faut pas espérer qu'on aille faire des nouveaux plus hauts. Et en daily, hein, bon bah, ça on l'a vu depuis longtemps, hein, c'est bearish depuis ici, vous voyez. Confirmation baissière ici, quand on a cassé la zone de survente, donc sur cette bougie là. Voilà. Même si là on a fait un plus haut, vous savez, parce qu'on est peut-être dans une flat, ça nous dit que ici on est bearish. Avec confirmation, parce qu'on avait confirmation du stock RSI et du MACD. Vous voyez, donc exactement ici. C'est même plus sur cette bougie là. Voilà. Alors là, vous voyez, après on a eu confirmation haussière sur le stock RSI, ici. Mais le MACD, lui, il n'a pas vraiment confirmé. Il est toujours incliné à la baisse. Donc ce qu'on veut, nous, c'est une double confirmation. Donc là, on a l'impression de former comme des petits W. Donc si dans les jours qui viennent, on recroise, on casse à la hausse ici, et que le MACD nous donne clairement un retournement de tendance avec un croisement bullish, on aura double confirmation daily. Et déjà, on pourra avoir un joli rebond daily. Ça veut dire un joli rebond. Ça ne veut pas dire qu'on ira faire des plus hauts. Ça reste que du daily. Pour ça, il nous faut au moins du 3 jours. Donc ça, c'est pour le MACD. Les moyennes mobiles. Donc, on va s'enlever le graphique. Vous savez comment ça se passe en général. Quand on casse une moyenne mobile, on fait quoi? Bon, on a souvent pullback. Vous voyez, donc là, c'était un bon moment de sortir ou de prendre des profits ou ce que vous voulez. Et ensuite, eh bien, si le pullback il se conclut par un rejet et non par une cassure haussière, eh bien, la plupart du temps, on va chercher la moyenne mobile du dessous. Donc là, c'est la moyenne mobile 50 orange. Dessous, on a la moyenne mobile 100. Donc, il y a des chances qu'on retourne à minima aux alentours des 53 800. Et vous voyez, c'est nos zones de support hein, qu'on a en tête, les 53 54 000. Donc, il y a des chances, si on devait continuer à baisser, que ce niveau ne tient pas, hein, le niveau actuel des 55 000, au moins les 53 54 000. Il y a le gros niveau de support horizontal, vous voyez ici. Hein. Alors, hop, vous voyez, si je vous mets une ligne là, hop, ici c'était gros niveau de support partout, là gros niveau de résistance, donc voilà, c'est un niveau important, les 53 54 000, et on a la moyenne mobile 100, vous voyez, on a cassé la moyenne mobile 50, on est revenu chercher la moyenne mobile 100 par 2 fois, et ensuite on repart à la hausse. Donc voilà, bien entendu, si elle devait casser, ben malheureusement ensuite ça serait descente vers au moins les 46K. Voilà, ça c'est pour les moyennes mobiles. En daily, en weekly, vous savez que la moyenne la plus importante, c'est la moyenne mobile EMA 21, la rouge, parce qu'en général, dans une tendance haussière, on est censé pas clôturer en dessous. Quand on commence à clôturer en dessous, eh bien, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Voilà. Donc, des petites mèches comme ça, oui, pour aller rechercher la moyenne mobile 50, pourquoi pas, mais on ne veut pas clôturer en dessous. Donc là, on a du gros support vers, encore une fois, les 53 000 $. Donc, très bon niveau d'achat. On pourrait faire des petites mèches pour faire peur à tout le monde, pour aller chercher, encore une fois, les 46 000 $. Donc, ça revient, les 46 000 $. Mais si on commence à faire des clôtures en dessous, ici, malheureusement, ensuite, il n'y a plus grand-chose. Hein. La moyenne mobile 100 est aux alentours des 28 000 $. Et la moyenne mobile 200, qui nous donne en général les bottoms des bear market, elle est aux alentours des 17 000 $. Ça veut dire que si, par exemple, on devait être en bear market à partir de maintenant, et qu'on descendrait du coup régulièrement, le bottom du bear market, il se situerait aux alentours des 18 000 $. Alors, moi, pour l'instant, je ne suis pas du tout dans l'hypothèse qu'on est en bear market. Parce qu'on
peut être dans une flat. Donc tant que déjà qu'on n'a pas cassé les 44 000 $, le scénario le plus probable en bear, c'est la flat. Et on n'est même pas sûr d'être dans une flat. On peut toujours être dans un mouvement bullish haussier, trouver du support ici et remonter. Mais bref, si vraiment on devait être en bear market à partir de maintenant, le gros support, il serait aux alentours des 18 000 $. Et moi, je pense qu'on va quand même avoir une nouvelle jambe de hausse. Et donc, du coup, la moyenne mobile de 100 va continuer à monter. Et que le bear market se fera, le bottom du bear market se fera genre au moins dans un an. Et du coup, on sera plus vers les 30-40 000 $ pour le futur bear market. Mais bref, c'est pas vraiment le sujet du jour. Donc ça, c'est pour les moyennes mobiles en weekly. On peut jeter un œil également au ruban de moyenne mobile. Ouais, vous voyez, en général, le ruban, c'est pareil. Hein. Vous voulez pas qu'on casse le ruban. Quand on casse le ruban, c'est pas bon. Quand on casse le ruban, c'est pas bon. Donc en tendance haussière, en bull run, on est censé rester au-dessus le dernier bull run. À aucun moment on est passé en dessous le ruban. Le bull run d'avant, à aucun moment on est passé en dessous le ruban. Le bull run d'avant, à aucun moment on est passé en dessous le ruban. Donc quand on passe en dessous le ruban, en général, c'est les bear market. Donc là, au mois de juillet, on a fait des petites excursions en dessous, des petites mèches. Voilà, donc rien de grave, mais c'était limite. Vous voyez, là, c'était limite. Je vous avais dit, attention ici. Là, on est légèrement en dessous, mais c'est pas validé. Pour valider, il faut attendre la bougie d'après. Si la bougie d'après, on est encore en dessous, là, bear market. Mais la bougie d'après, on a réintégré. Donc, c'était même un bon signal d'achat. Du coup, fake out par le bas. Et voilà, ça nous a donné ça. Donc, là, on a un gros support, encore une fois, aux 53 000. Et le gros support en bas est vers les 43 000. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on passe les 44 000, qui est l'objectif de la flat principale, ça deviendra dangereux. Et bien voilà, là le ruban confirme que si on clôture en dessous les 43-44 000, eh bien ce sera bear market probablement, parce qu'on sera en dessous le ruban, et globalement en général quand on est en dessous le ruban, vous l'avez vu, on est en bear market. Donc ça c'est pour le ruban weekly. Le ruban daily, dans les tendances court terme, on veut rester en dessous. Donc vous voyez ce mouvement haussier là, on est au-dessus. Une fois qu'on passe en dessous, voilà, c'est la correction. Pour reprendre un autre mouvement haussier, eh bien il faut repasser au-dessus. Donc là, bah voilà, hein, pour ceux qui veulent surfer sur une nouvelle vague haussière, une nouvelle jambe haussière comme ici, bah, il faut attendre qu'on repasse au-dessus du ruban qui se trouve aux 60 000 $. Ça tombe bien, c'est notre gros niveau vers là, hop, on va se mettre en daily. On va même s'enlever le RSI et on va même se mettre en weekly. Voilà. C'est le gros niveau de support résistance. Vous voyez, c'était l'ancien ATH par rapport aux bougies sur lesquelles on a buté pendant 2 mois au mois de mars-avril. Ici, support, support, support. Voilà, donc maintenant, c'est notre nouveau niveau de résistance. Donc si on passe les 60 000, ce sera vraiment très bon signe. Donc, eh bien, le ruban nous confirme la même chose. Que si on passe les 60 000, on repasse en tendance daily haussière et il faudra s'attendre à une nouvelle jambe haussière telle que celle-ci ou encore celle-là. Mais tant qu'on est en dessous, eh bien on reste bearish en daily. Et on a de la résistance du coup à partir des 58 000 $ jusqu'aux 60 000 $. Donc vous savez que là, quand on passe en dessous, c'est le premier avertissement. Le deuxième avertissement se fait quand le ruban lui-même passe bearish. Alors quand c'est qu'il passe bearish le ruban, vous voyez là, premier avertissement, mais ça passe. Il reste, vous voyez, les moyennes mobiles restent alignées dans le même sens. Mais à partir du moment où elles commencent à se contorsionner et à se croiser, là, c'est le deuxième avertissement. Et regardez ce qui se passe, bim. Et pareil à la hausse. Ça revient à la hausse. C'est un avertissement comme quoi on va peut-être monter. Et on a la confirmation quand le ruban se contorsionne et quand les moyennes mobiles s'inversent. La jaune repasse en haut, etc., etc., etc. Et là, du coup, on a confirmation. Donc là, c'est... Et encore une fois, pareil. Hop. On recroise à la hausse. Confirmation. On monte. Là, pour l'instant, on n'a pas encore la confirmation du ruban. Donc on a déjà, ça nous prévient qu'on est bearish. Si en plus, dans les jours à venir, on a un croisement comme ça des moyennes mobiles et que les moyennes mobiles se réinversent, ça nous indiquera que potentiellement, eh bien, on va aller plus bas. Voilà. Si par contre on reste comme ça et on commence à remonter, bon bah du coup c'est bon signe. On attendra qu'on repasse au-dessus du ruban et là on aura probablement une nouvelle jambe haussière. Ça c'était pour le ruban. Ensuite, Ichimoku. Alors, plus simple d'abord, super trend. Hop, vous savez que pareil que le ruban, lui nous donne des tendances haussières et baissières journalières. Vous voyez, qui marche quand même plutôt bien.
on monte, on descend, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend aux consolidations, hein, tout dépend en fait. Quand vous êtes dans une tendance haussière, les phases rouges en général c'est des petites corrections ou des consolidations. Vous voyez là c'était juste une consolidation, on n'a pas vraiment descendu. Et donc faut pas vraiment jouer le rouge, faut plutôt jouer le vert quand on a une tendance haussière. Vous voyez, quand on repasse dans le vert, là c'est bon, vous pouvez jouer la montée. Rouge, vous la jouez pas, vous jouez autre chose, mais pas avec le super trend. Hop, vert, on rachète. Rouge, alors vous pouvez par contre sortir. Voilà, faut pas forcément shorter, mais vous pouvez prendre vos profits. Et après vert, voilà, etc. Les tendances baissières, là par exemple là on était en tendance baissière, eh bien il faut jouer le rouge. Rouge, bim. Là on trouve un bottom, on rejoue le vert tendance haussière. Le rouge, on calcule pas trop. Le vert, on peut refaire des achats. Voilà, donc si on est toujours en tendance haussière, bien sûr là maintenant rien n'est moins sûr, mais si on est toujours en tendance haussière, le rouge, on n'y prête pas attention, ça peut être une petite correction, une consolidation. Par contre, quand ça va repasser dans le vert, il faudra s'attendre encore une fois à avoir une nouvelle jambe haussière comme ici et ici. Bien entendu, c'est si on est toujours en tendance haussière. Si on est déjà en bear market, bien malheureusement, les zones rouges, c'est elles qu'il faut prêter attention. Vous voyez, en bear market, les zones rouges, c'est elles qui font le jeu. Les zones vertes, c'est juste des petites corrections ou consolidations. Vous voyez, donc il faut bien être dans le sens de la tendance pour jouer le super trend. Donc voilà, mais techniquement, si vous pensez qu'on est toujours en bull run, le prochain signal vert, il faudra le prendre pour faire des achats. Si vous pensez qu'on est en bear market, et ben le prochain signal, du coup là, pour vous, ça annonce une grosse chute. Voilà, vu que c'est rouge. En weekly, qui nous annonce lui vraiment les tendances plus longues. Donc vraiment lui il nous annonce les bull run et les bear market. Les bull run, les bear market, les bull run, les bear market, bull run, bear market, bull run, petit bear market et encore il est arrivé assez tard. Et là on a repris dans le vert. Donc théoriquement on est toujours bullish tant qu'on tient. Et encore une fois ça nous donne le niveau des 44 000 $. Donc vraiment 44 000 $, c'est un peu la frontière du bull run et du bear market. 50 000 $, vous savez déjà que faut mieux éviter d'aller en dessous. C'est un peu risqué déjà, mais vraiment 44 000 $, il ne faut pas aller en dessous. Sinon, malheureusement, si on clôture en weekly en dessous des 44 000 $, on sera fort probablement en bear market. Donc ça, c'était pour le super trend. Ichimoku maintenant. Si je le trouve. Ok, il est là. Donc en weekly, vous savez qu'on a passé bullish ici même, le 27 septembre, quand on est passé au-dessus de la Kijun. On a eu confirmation haussière un poil plus tard, quand on est passé au-dessus du cours du prix avec la lagging span. Vous savez que pour être vraiment bullish, il faut que le prix soit au-dessus de la Tenkan, la Kijun, excusez-moi, la ligne orange, mais qu'en même temps, la lagging span soit au-dessus du cours du prix. Donc là, on est bullish. On est toujours bullish en weekly. On est au-dessus de la lagging span, et au-dessus du cours du prix. Et le prix est au-dessus de la Kijun. Il est même au-dessus de la Tenkan en bleu. D'ailleurs, vous voyez, c'est là, voilà pourquoi on trouve du support ici, entre autres, c'est parce qu'on est sur la Tenkan weekly. Si on casse la Tenkan weekly, eh bien, on ira probablement rechercher la Kijun aux alentours des 50 000 $. Vous voyez pourquoi je vous dis que 50 000 $, c'est un niveau également important. Et si on casse la Kijun, eh bien, on passera bearish en weekly. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de passer en dessous de la Kijun, donc des 50 000 $. Ensuite, il y aura le haut du nuage vers les 44 000 $. Donc, encore une fois, niveau important. Si on pénètre dans le nuage, on ira probablement rechercher le bas du nuage, donc vers les 36 000. Et si on pète le nuage, bon, bah là, il n'y a plus rien, hein, c'est le gouffre. Donc, on est toujours bullish, mais attention, pourquoi? Parce que la lagging span n'a plus de support. Vous voyez, là, on avait du support. Là, elle est dans le vide. Donc, elle, son prochain support, c'est la Tenkan aux 47 000, voire même là. C'est plutôt le croisement entre la Kijun et la Tenkan. Aux 44 000 $, encore une fois. Donc, si on devait baisser et aller rechercher le double niveau de support, 44 000, il y aura vraiment un gros niveau de support ici. Voilà. Depuis tout à l'heure, je vous dis 44 000, 44 000. Il y a vraiment beaucoup de choses aux 44 000 $. Et c'est, ne l'oublions pas, l'objectif principal si on est vraiment dans une flat. Voilà, donc ça c'est pour les Ichimoku Weekly. On est toujours bullish.
On a du support sur les 55 000 $, le prochain support aux 50 000 $, et le support à pas casser aux 44 000 $. Voilà. Et voilà, pour l'instant, c'est un peu, comment dire, tendu parce qu'on n'a plus le support au niveau de la lagging span. En daily, eh bien, comme vous le savez, on est passé bearish sur cette bougie, donc le 16 novembre, quand on a cassé la Kijun. On avait en plus la validation de la lagging span qui est repassée en dessous du cours du prix. Donc là, elle était encore dans les bougies, mais ensuite, elle est passée en dessous du cours du prix. Hop, petit rebond qui équivaut à ce rebond-là, où on avait résistance. Donc c'était un moment de vous dire, attention, là, voilà, on va probablement pas passer, parce que du coup, maintenant, la lagging span est en dessous du cours du prix. Et voilà, rejeté, donc on continue à descendre. Donc qu'est-ce qui se passe? On est pénétré le nuage, et comme à chaque fois, je vous dis, quand on pénètre le nuage, en général, on est attiré vers le bas du nuage. C'est pas tout le temps, des fois on pénètre, on en ressort, mais 70% des fois, voire 80%, quand on pénètre dans un nuage, en général, on est attiré vers le bas. Vous voyez, comme ici, on pénètre dans le nuage, on va rechercher le bas du nuage. Donc le bas du nuage, il est au, encore une fois, 53-54 000 $. Donc vous voyez, ça vous dit bien les gros niveaux à surveiller sur le Bitcoin si on doit aller à plus bas. Les 53 à 54 000 $, les 50 000 $, et pour finir, les 44 000 $. Donc on est bearish depuis ici, avec validation de la lagging span. Donc pour repasser bullish au moins en daily, il faudra repasser au-dessus de la Kijun, donc des 62 000 $. Donc déjà dans un premier temps, si on repasse au-dessus du nuage et de la Tenkan, c'est déjà bon signe. Donc aux alentours des 60 000 $. Voilà, 60 000 $. On sera au-dessus de la Tenkan et au-dessus de du nuage. C'est le premier avertissement bullish. La confirmation se fait quand on passe la Kijun, et l'ultime confirmation se fera quand la lagging span repassera au-dessus du cours du prix. Donc vous voyez, 60 000 $, c'est vraiment le niveau à passer dans un premier temps si vous voulez qu'on aille faire des plus hauts. Et c'est le niveau où il faudra être très prudent, hein, si vraiment on a un gros rebond et qu'on arrive sur les 60 000 $, il faudra être vraiment prudent. Ceux qui ont pris des trades plus bas, il faudra prendre des profits. Et ce ne sera pas le moment de all-in en dessous des 60 000 $. Par contre, une fois qu'on passe au-dessus et qu'on consolide au-dessus des 60 000 $, là, vous pourrez rechercher des achats. Voilà, c'est tout pour Ichimoku. Et on va terminer, parce qu'on n'aura pas le temps de faire tous les indicateurs aujourd'hui, mais on va terminer par un très important. Parce que lui, il nous avertit tout le temps en cas de danger. Et pour l'instant, il nous dit pas encore de danger. C'est, alors, on va s'enlever encore celui-là. C'est le NVT. Le NVT, alors ça c'est ma configuration à moi, c'est pas les mêmes couleurs de base, hein, donc si vous voulez chercher NVT, vous n'aurez pas les mêmes couleurs, mais ça change rien, hein, c'est les couleurs, moi c'est pour que ce soit bien voyant que je vous mets ces couleurs là. Donc on a une sorte de médiane en jaune, en général vaut mieux être au-dessus pour être bullish, et en dessous vous voyez en général on est un peu bearish, mais c'est pas ce qui nous importe le plus. Ce qui nous importe le plus, c'est le changement de couleur. Voilà. Quand on est en bleu et qu'on arrive en rouge, en général, c'est qu'on est dans un territoire très bullish. Rien d'inquiétant. Par contre, quand on repasse en bleu, regardez ce qui se passe. Bim. On est dans le rouge, on consolide sur un niveau, on repasse dans le bleu, bim, moins 50%. On passe dans le rouge, on commence à être très bullish. Tant qu'on est dans le rouge, c'est bon. On repasse dans le bleu, premier avertissement, deuxième avertissement, boum. Vous voyez, là, vous avez eu encore un avertissement. Rouge, bleu, rouge, bleu, regardez, bim. Voilà. Donc là c'est pareil, on est passé bullish ici, bullish, 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 bullish. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo ici, je vous ai dit attention, il risque de se passer quelque chose. On est passé dans le bleu. Pendant toute cette période, on l'a surveillé. On a dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là je vous avais dit, le 12 avril, attention, on est repassé dans le bleu, premier avertissement. Il y a un risque d'avoir une grosse correction ou un bear market. On est repassé légèrement dans le rouge sur le rebond. Et là, je vous ai dit attention. Résistance, on repasse dans le bleu, 60 000 $. Et là, rappelez-vous, je vous ai dit quoi? On sort du marché. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vraiment de stratégie, ceux qui sont pas confiants, sortez du marché totalement. Et on rentrera sur confirmation. On n'a jamais eu les confirmations. On est sorti du marché ici à 60 000 $. On est rentré sur les 30 000 $. Voilà. Grâce notamment, pas que, mais notamment au NVT. Boum. On est repassé bullish ici. Donc c'est pas des signaux d'achat, hein, parce qu'il peut repasser bullish très très tard. C'est nous, on s'occupe que des signaux bearish. Ah, et ça nous sert à ça le NVT. Donc quand ça passe dans le rouge, c'est pas forcément un signal d'achat. Si vous attendez du rouge pour acheter quand on est dans le bleu, vous voyez que là,
vous auriez attendu longtemps. Vous auriez acheté près du... Donc, c'est pas, on n'a pas de signaux d'achat sur le NVT, on s'en sert juste pour les signaux bearish. Donc là, on est toujours dans le rouge. Ça veut dire, on est pareil qu'ici, tout va bien. À partir du jour où on aura du bleu, il faudra vraiment, vraiment faire très attention, parce qu'on aura probablement une grosse correction. Alors, ça peut arriver comme sur tous les indicateurs des fake out. Par exemple, ici, on a eu le fake out. Voilà. On était dans le rouge, on est passé dans le bleu. Et regardez, on a eu seulement 20% de correction. Alors vous allez me dire, bon, bah c'est quand même pas rien, c'est quand même 20%. Effectivement, c'est pas rien du tout, mais comparé aux autres où on a en général 50, 60, 70, 80% de correction, pour moi je considère ça comme un fake out. Mais après voilà, il y a quand même eu 20% de correction. Mais pour moi c'est le petit fake out sur cet indicateur. Voilà, donc bien entendu, il pourrait y avoir un fake out comme sur tous les indicateurs, mais vous voyez que il n'y en a pas souvent. Le seul vrai fake out qu'on a eu, ça reste ici avec seulement une baisse de 20%. La plupart du temps, on avait du 40 à 80% de baisse quand cet indicateur passe dans le bleu. Donc, l'important, c'est en weekly. Voilà, bien entendu, on peut le regarder en daily. Des fois, il nous prévient un peu avant. Quelques jours, on gagne quelques jours avec le daily, mais vraiment la confirmation, c'est le weekly. Voilà, donc pour l'instant, lui, il nous dit tout va bien. Vous voyez, on est un peu bearish parce qu'on est en dessous de la médiane jaune, mais il est toujours rouge. Si maintenant, vous voyez que demain, après-demain ou dans 3 jours, il passe bleu, il faudra attendre la clôture de la semaine. Parce qu'il peut passer bleu vendredi. Si on remonte jusqu'à dimanche, il repassera rouge. Donc il faut vraiment attendre la clôture. Et c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez regarder le daily parce que vous avez des clôtures chaque jour. Donc déjà, vous voyez qu'on a pareil, hein, on n'a pas de bleu depuis le 25 juillet. Donc c'est pareil, si il passe bleu une journée en daily et que le soir à clôture il est toujours bleu, vous auriez du bleu, il faudra déjà faire attention. Bien entendu, il faudra attendre la clôture weekly pour confirmer, mais il y a de fortes chances que, voilà, que ce soit le début d'une beaucoup plus grosse correction. Voilà, sans plus attendre, maintenant on va passer aux altcoins parce que la vidéo sinon va durer 3 heures. Donc Shiba, on avait un triangle descendant. Un triangle descendant, ça a plus de chances de casser par le bas. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, on casse par le bas. Bien entendu, si on aurait cassé par le haut, on aurait pu tenter des achats pour une nouvelle vague haussière. Parce qu'on aurait pu considérer ça comme une sorte de bull flag ou de triangle de consolidation avant une hausse. Un peu comme ici. Sauf que la différence ici, c'était pas un triangle descendant, mais c'était un triangle en plus Elliott Wave avec une ABCDE. Donc là, ça avait plus de chances de casser par le haut. Là, c'est un triangle descendant, ça a plus de chances de casser par le bas. Mais ça n'empêche pas qu'on surveille la cassure haussière. Moi, si ça aurait cassé par le haut, j'aurais tenté des achats pour une nouvelle vague haussière. Donc on casse pas par le haut, on casse par le bas. Et du coup, eh bien, les prochains objectifs sont... Alors déjà, de manière horizontale, on a le petit support ici. Vous voyez, c'était la clôture des bougies ici et la petite mèche. Je ne sais pas si vous voyez bien la petite mèche ici. Donc le premier gros support horizontal. On a le deuxième support horizontal environ, hein, alors je l'ai mis là, mais c'est environ, vous voyez, c'est environ le haut de la petite consolidation qu'on a ici. Et vous voyez de la bougie qu'il y a ici. C'est pas grand chose, mais de toute façon, on n'a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent. Donc aux alentours des 0,035 et 0,0030. Voilà, on va pas dire tous les zéros, mais bon, vous avez compris. Et sinon, on a la zone d'achat. La zone d'achat Elliott Wave. Donc, c'est le gros rectangle ici. Malheureusement, voilà, c'est une grosse zone vu qu'il a beaucoup pump. La zone est assez large. Hein. Donc, voilà, ceux qui veulent faire des achats, moi, je ne vous conseillerais pas d'essayer d'acheter les supports. Tout simplement parce que c'est pas des gros supports. Et que, ensuite, vous voyez qu'en dessous, ce niveau de support, cette zone de support, il n'y a rien jusqu'en bas. Il n'y a rien jusqu'ici en fait, jusqu'au haut de l'ancien range. Donc ça vous ferait une chute, à partir du support ici, ça vous ferait une chute quand même de 67%. Donc c'est pas intéressant. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien, il n'y a quasiment aucun support. Et ici, il n'y a rien, on est monté d'une traite. Donc c'est le vide absolu ici. Donc c'est vraiment pas conseillé. Donc après, je peux vous remettre les Fibos. Alors, je sais pas comment j'ai tracé mon Fibo du coup.
Ouais, j'ai dû le tracer comme ça. Hop. Donc vous voyez que là, on est sur les 0,618. Donc, niveau intéressant. Après, les traders, vous pouvez toujours tenter ce niveau, hein, c'est un niveau intéressant. Ça sera peut-être un petit fake out, justement, au triangle. Hop, on casse. On vient chercher les 0,718, on peut partir à la hausse. Mais voilà, c'est pas non plus l'affaire du siècle, parce que quand on a une grosse montée comme ça, les 0,618, souvent ils tiennent pas et on va rechercher les 0,786. Et malheureusement, vous voyez, vous avez quand même entre les deux pas mal de chemin à faire. Vous avez quand même 37%. Donc c'est quand même risqué. Après, vous pouvez tenter avec un petit stop un peu en dessous, par exemple le support que je vous ai donné blanc là. C'est vraiment qu'ils veulent tenter, hein, veulent absolument tenter. Bah, vous achetez là au niveau actuel, hein, on est sur les 0,68, un petit stop un petit peu en dessous là, et pour tenter une nouvelle jambe haussière. Voilà. Sinon, le mieux quand même, c'est d'attendre une structure. Quelque chose se dessine. Un retournement de situation. Ou alors qu'on repasse en dessous ce gros niveau de support, qui maintenant va jouer résistance. Parce que là, on pourrait faire un pullback et être rejeté. Par contre, si on revient et qu'on recasse à la hausse, bon là, vous pouvez tenter des achats avec un petit stop un peu en dessous et viser une nouvelle jambe haussière. Ou attendre que quelque chose se forme, une consolidation, un W, épaule tête épaule inversée, peu importe. Vous attendez une structure, des divergences sur les plus petits time frames, donc par exemple en 4 heures. Est-ce qu'on a une divergence en 4 heures? Non, on n'a pas de divergence en 4 heures. Presque, mais non. Limite, hein, c'est limite. On a presque une divergence, mais non. Donc vous voyez là, on pourrait tenter un petit rebond là. Hein, parce que hop, il y a presque une divergence. Là, il y a une trendline baissière. Donc sur le RSI en 4 heures. Hein. Voilà, après, c'est pour les traders. Hein. Là, vous pouvez même mettre une sorte de petite trendline baissière court terme. Voilà. Hein. On pourrait tenter un rebond, mais attention, il y aura la grosse résistance maintenant ici, au 43. Bon, après, à partir des niveaux actuels, ça vous fait quand même... bon, ça fait du 13%, c'est pas énorme. Mais voilà, je veux dire, avec un petit stop un peu en dessous, c'est jouable. Surtout que là, vous prenez des petits profits de sécurité, et puis ensuite, si on recasse là, eh bien, il y a des chances que du coup, ça, c'était un fake out, et qu'on aille vraiment beaucoup plus haut. Bref, les petits time frames, on s'en fout. Sur le gros time frame, donc du coup, zone d'achat ici, hein, mais attendez plutôt une structure. Et comme vous savez, on avait déjà atteint la zone de take profit. Voilà. Donc on pourrait toujours remonter et aller chercher soit le haut de la zone de take profit qu'on n'a pas atteint, donc autour des 0,096, ou la zone supérieure autour des 12 et des 14. 0,012 et des 0,014. Voilà, ce sera tout pour Shiba. Atom. Donc Atom en weekly. Qu'est-ce qu'on a? On a une trendline haussière un peu comme sur le Bitcoin, sauf que on l'a cassé. Voilà. On a plein de zones d'achat. D'ailleurs, je ne me souviens plus à quoi elles correspondent. Si, ok, je me souviens. Donc, on a, comme sur le Bitcoin, une sorte de flat. On a baissé. À la différence que ce n'est pas une running flat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait de plus haut. On a été chercher, alors je ne vais pas vous le remettre, mais on a été chercher les 0,90. Donc, c'est la flat de base, la flat la plus courante. Donc, on a une A, une B qui va rechercher les 0,90 et une C. Vous voyez? Donc, les objectifs de la flat, c'est le petit rectangle, vous voyez, qui est ici. Donc, eh bien, on est dessus. Hein. Enfin, on est dessus. Non, excusez-moi. On a été le rechercher déjà. Voilà. Et les objectifs plus bas de la flat, c'est le petit rectangle en bas. Donc, vers les 20 $. Ensuite, on a les objectifs par rapport au Fibo. Voilà. Donc, les 0,5, 0,618. Donc, le grand rectangle. Et vous pouvez voir que, eh bien, du coup, le haut du grand rectangle, donc les 0,5, ils correspondent parfaitement à ce niveau. Et en même temps, on avait la trendline baissière qu'on a cassée pullback. Donc ici, c'était un excellent niveau d'achat, vers les 26 $. Voilà. Mais on pourrait bien entendu baisser pour aller chercher les 0,68 aux 22 $. Ou même faire une petite mèche en dessous pour aller chercher l'objectif plus bas de la flat. La flat, je vous rappelle, pour terminer, la flat. Donc là, effectivement, c'est des objectifs de flat. Mais on peut également aller chercher plus bas, aller chercher jusqu'aux 20 $. Si on casse les 20 $, c'est plutôt mauvais signe, surtout que regardez, si je vous mets une petite ligne, vous voyez que support, 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 hop, résistance, support, support. Donc niveau très important. Donc
Si on casse ce niveau-là, c'est plutôt mauvais signe. Donc voilà, on pourrait aller jusque là, mais théoriquement on n'est même pas censé y retourner, vu que les objectifs de la flat s'arrêtent ici, pour les objectifs principaux bien entendu. Voilà, et après bon, horizontalement, c'est vrai qu'on a un très gros niveau de support ici. Si on recasse ce niveau-là, et bien malheureusement, on irait sûrement beaucoup plus bas. Voilà, mais déjà, voilà, ici c'est déjà des bonnes zones d'achat. Les objectifs à la hausse. Eh bien, comme vous pouvez le voir, on a déjà atteint des premiers objectifs. Donc les 43 $. Par deux fois. 1, 2. Presque un double top. Presque un double top. On peut même dire que c'est un double top. Donc voilà pourquoi on a été rejeté à ce niveau. Parce que c'était le premier objectif de fin de vague. Donc alors, on va enlever la RSI, on va y voir plus clair. Une vague 1, vague 2 en blanc. Vague 3, vague 4, vague 5. Donc on pourrait même avoir déjà théoriquement terminé le bull run. Parce qu'on a atteint les premiers objectifs de vague 5. Maintenant, si on va dans les plus petits time frames, il s'avère que non. Parce que plus petit time frame, vous voyez, donc ça veut dire la dernière vague 5, je la décompte en 1, 2, 3. Là pour moi 4 en flat. Hein. Donc je ne sais pas encore où elle va terminer. Donc le 4 ici, vous voyez le petit 4. Et ensuite, pour moi, il faut une dernière vague 5 pour finir la grande vague 5 ici. Donc, bien entendu, elle va se finir au même niveau que la petite vague 5. C'est juste pour vous montrer qu'il y a deux vagues. Hein. Il y a les sous-vagues et la grosse vague 5. Donc ensuite, les objectifs, on peut les calculer par rapport aux grosses vagues, donc les vagues blanches. Donc c'est les rectangles en blanc. On a atteint les premiers objectifs. Et les objectifs des sous-vagues, eh bien, c'est le jaune. C'est le rectangle en jaune. Donc, vous voyez que si vraiment on devait reprendre la tendance haussière, que le mouvement n'est pas fini, que son bull run n'est pas fini, eh bien, on aurait objectif principal des grosses vagues blanches ici, aux 55 $, objectif un peu plus haut, aux 81 $, et qui correspond quasiment parfaitement à l'objectif principal des sous-vagues en jaune. Donc, vous voyez la ligne rose ici, à chaque fois, mes lignes rouges, c'est 1,61,8. C'est l'objectif le plus pertinent. Donc là, on a à la fois dans ce niveau vers les 85, l'objectif du haut des grandes vagues blanches et l'objectif principal de la vague 5 jaune. Et ensuite, on a quoi plus haut? On a les objectifs du petit rectangle en haut des grosses vagues avec le haut bien, du vague jaune. Donc encore une fois, une confluence. Vous voyez, la confluence et confluence. Donc là, vraiment, très prudent. Prendre des profits ici, bien entendu. Prendre des plus gros profits ici et ici. Il y a très peu de chances qu'on ait plus haut, qu'on dépasse cette zone-là. Voilà. Donc je vais quand même dire les chiffres. Là, on a bloqué sur les 43. Ensuite, il y aura les 54, 55. Ensuite, il y aura ce petit sous-objectif des 70. Le gros objectif des 85, 84, 85. Et le gros objectif aux alentours. On va faire du coup un petit range entre les 110 et les 130 $. Voilà. Et il y a quand même peu de chances qu'on aille au-dessus. On peut tout péter là au-dessus. Mais déjà, si vous atteignez ces objectifs, ce sera déjà pas mal. Je vous rappelle, on est aux 30 $. S'il ne serait-ce qu'on va aux 120 $, ça fait déjà 1 x 4. C'est déjà une belle affaire. Sans compter que il est fort possible que vous ayez acheté ici, ici ou plus bas, pour certains d'entre vous. Donc là, bon, bah, pour vous, c'est to the moon. Et pour moi aussi, parce que d'ailleurs, j'ai de l'atome depuis assez longtemps. Voilà, je pense que ce sera tout pour Atom. Est-ce que le petit time frame, il y a quelque chose à raconter en petit time frame? Petit time frame, il n'y a pas grand chose. Là, on avait une épaule tête-épaule qui a déjà joué son rôle. On a déjà dû atteindre les objectifs, donc il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc, on va passer au VET. Le VET. Alors, le VET, attention les gens, le VET, attention. On a une trendline haussière, comme sur le Bitcoin, une trendline haussière long terme qui dure depuis le mois de mars 2020, donc depuis plus d'1 an et demi. Et on est potentiellement, regardez, en train de la casser à la baisse. Attention, bien entendu, ça pourrait être une bougie, comme ici. La semaine n'est pas clôturée. Mais si on clôture la semaine sous la trendline, ça devient dangereux. Il faudra être très prudent sur le VET. Théoriquement, la hausse n'est pas finie. Vous voyez que moi, je décompte une vague 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 qui va plus haut que la vague 1, 4. Et théoriquement, après une 5 qui divergera. Mais attention. On n'est pas censé casser la trendline long terme.
Donc, à plus court niveau, vous voyez, on a un petit niveau là, de même prolongé, hein, on a un petit quelque chose vers ici, hein, un niveau de résistance support, qu'on est en train de travailler également. Donc, on va peut-être passer en daily pour y voir plus clair. On va essayer de mettre le niveau le plus pertinent possible. Ouais, c'est peut-être ce niveau. Vous voyez là, vraiment, tac, 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 ici. Voilà. Et bien, on est dessus. Donc, théoriquement, on est sur un petit niveau de support intéressant pour tenter des achats. Et peut-être qu'on est dans un petit fake out, vous voyez, comme ça, de la trendline. Donc, niveau intéressant. Juste en dessous, il y a également un niveau intéressant, c'est-à-dire la trendline baissière, vous voyez, qui a duré depuis le 17 avril. L'anniversaire de ma maman. Je sais que ça n'a rien à voir, mais bon, ça m'a fait penser à ça. Donc, petite trendline. On l'a cassé ici le 27 octobre. Et là, peut-être un pullback. Peut-être un pullback. Globalement, on est dans un gros niveau de support ici. On a le support horizontal, la trendline baissière. Par contre, si on passe en dessous, les amis, ça voudrait dire qu'on a cassé la trendline, l'ancienne trendline baissière, le niveau de support, la trendline haussière long terme. Il fera vraiment pas bon être dans le VET. Moi, en tout cas, je pense que j'en sortirai, juste parce que j'ai du VET, jusqu'à confirmation haussière. Jusqu'à ce qu'on recasse au moins un de ces niveaux. Voilà. Donc si on casse ici, moi j'en ressors, jusqu'à ce que soit on trouve quelque chose, soit qu'on recasse à la hausse au moins ça. Parce que, voilà, si on casse ce gros niveau là de support, ce triple gros niveau de support, hein, toute cette zone, hein, c'est une zone, hein, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment très bearish. Voilà. Mais pour l'instant, on est en dessous de la trendline long terme, mais c'est une trendline long terme, donc on ne doit surtout pas la regarder en daily. Hein. On peut la casser en daily, c'est pas important, l'important c'est le weekly. Donc en daily, on peut la casser et revenir un peu en dessous. Maintenant, on voudrait éviter de casser en daily ce support et ce support, qui eux sont un peu moins long terme. Même si c'est quand même plus de 6 mois. Donc voilà. Donc là, on est dans des bons niveaux pour ceux vraiment qui veulent tenter, pour les traders ou quoi, des achats. Mais voilà, si on passe en dessous, c'est danger, et il faut sortir, et il faut prendre votre jambe à votre cou et vous sauver jusqu'à ce qu'on ait confirmation haussière. Voilà, c'est tout ce qu'on dira aujourd'hui pour le VET. Pour finir, le Theta. Theta, rappelez-vous, on avait une courbe haussière, hein, et je vous avais dit, quand on cassera la courbe, on aurait notre vague 4. Donc 1, 2, 3, on a cassé la courbe ici, on a eu la vague 4. Maintenant, on fait une sorte de consolidation en triangle, vous voyez, de hop, trendline baissière, qu'il y a beaucoup d'altcoins, le Bitcoin, etc., ils l'ont cassé, cette trendline baissière, hein, qui durait depuis le mois d'avril, mars-avril, lui, il l'a jamais cassé, vous voyez, résistance, 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 résistance. Donc bien entendu, si on la casse à la hausse, signal d'achat. Si on la casse à la baisse, eh bien, on a deux rectangles. Le rectangle blanc, c'est tout simplement, c'est pas des objectifs ni rien, c'est un range. Voilà, je vous ai matérialisé le range, hein. En gros, on range, on est dans un range, et il faut sortir une consolidation. Donc on est à plat, en général, on vous dit, regardez les cryptos à plat. Effectivement, lui, il est plutôt à plat, il est dans une grande consolidation. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément finir la consolidation par le haut, hein. On peut finir par le bas. Mais si on en sort par le haut, hein, donc si on arrive à recasser les 10 $, eh bien on aura potentiellement droit à justement cette belle vague 5 haussière. Les plus agressifs, vous pouvez tenter des achats si on casse cette trendline, hein, qui dure quand même depuis le 22 mars, hein, donc c'est pas rien. Hein. Vous voyez que là on a fait une petite mèche au-dessus, mais si on arrive à clôturer au-dessus, ça peut être un bon signal d'achat. Ceux qui veulent faire du DCA à la hausse, vous achetez un peu si on casse ici, et vous rachetez si on casse ici. Voilà, pour être sûr de ne pas all-in au même endroit. Les traders, vous prenez votre trade à la cassure, un stop un petit peu en dessous ici, et puis let's go. Hein. Sinon, vous avez aussi le rectangle vert, c'est tout simplement les targets Fibonacci. Voilà, hein, donc on a travaillé, vous voyez ce niveau, avec des petites excursions en dessous. Ici, on est pratiquement, mais pas, on n'a pas été chercher le bas. Mais voilà, donc bref, si on devait casser vers le bas, eh bien, on aurait le bas du range, hein, voilà ici. Mais globalement, ici aussi, ce qu'on n'a jamais été recherché, c'est le Fibo du bas, donc les 3,33 $. Et puis si on casse ça, malheureusement... il y a peu de chances qu'on soit toujours dans une 4 si on va beaucoup plus bas. Voilà.
Et les objectifs, je vous donne quand même les objectifs. Eh bien, alors les objectifs, bien entendu, ils sont calculés par rapport à cette grande vague. Mais j'ai pris pour potentiel bottom ici. Si on devait aller plus bas, ben, les objectifs ne seraient pas les mêmes. Mais bon, là, c'est les objectifs si vraiment on a trouvé un bottom de 4 ici, et que là on consolide, on va peut-être refaire une petite incursion ici, pourquoi pas un double bottom, et ensuite repartir à la hausse. Donc les objectifs sont 22 $, objectif 1,61,8, 27 $, un peu plus bullish, 43 $, et si on devait être encore plus bullish, 57 et 70 $. Tout ça, c'est des objectifs réalistes. Hein. Quand je vous dis bullish, ce n'est pas des objectifs excentriques, hein, c'est bullish. Mais bien entendu, on pourrait même casser plus haut et aller, c'est pas aux 140 $. Mais là, c'est moins réaliste, même si c'est faisable, bien entendu. Mais comme vous savez, quand vous prenez vos profits, il faut prendre vos profits sur les targets réalistes et garder un peu si vraiment on explose tout et qu'on devait aller chercher des sommes farfelues. Mais voilà, déjà prendre des petits profits ici au 22, au 27, au 43, au 56 et au 70. Et garder encore un peu au cas où eh bien, il devait s'exciter et tout péter à la hausse. Voilà, ce sera tout pour ce soir. N'oubliez pas de mettre vos altcoins préférés en commentaire, bien entendu. S'il y en a beaucoup, je ne pourrai pas tous les faire. Donc je ferai mon possible. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.